Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines qui arrivent, donc du 29 janvier au 11 février 2024. Voilà. Lecture générale intuitive toujours, donc prenez vraiment si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Sinon, vous laissez passer, ne forcez surtout pas les messages. Voilà, merci aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à partager, à commenter. Ça fait toujours beaucoup de bien, ça fait très plaisir. Et ça permet aussi à la chaîne de continuer à grandir puisque l'algorithme de YouTube ne fonctionne qu'avec les interactions que vous mettez en place. Donc, merci beaucoup à vous. Allez, je commence pour vous, les scorpions, avec un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai ensuite avec le tarot des anges pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil des principes Toltec au quotidien. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Quelle est cette énergie de la quinzaine? Alors, on a la carte de l'équilibre. Donc, cette carte était inversée. Il y a une notion de recherche d'équilibre pour ces 2 semaines qui arrivent chez vous, les scorpions. Alors, l'équilibre entre un côté action et un côté plutôt réflexion. L'équilibre entre un côté masculin, côté féminin. L'équilibre, on a ici la lune et on a le soleil. Il y a la notion de rechercher un équilibre entre ce qui va peut-être vous passionner, vous motiver à bouger, à agir, et quelque chose qui serait de l'ordre plus des ressentis, de l'intuition, qui vous pousserait plutôt à rester tranquille dans une posture plutôt de réception. On a l'équilibre à trouver entre je suis en réception de ce qui m'arrive, de ce que je peux capter comme message, comme ressenti. Et puis, l'activité, l'agir, l'action avec le soleil, ce que je mets en place, comment je démarre, ce qui va m'animer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a un équilibre à trouver entre la réflexion, l'action, les ressentis, et les faits, les idées que vous pouvez avoir, les pensées que vous pouvez avoir, et puis les faits dans leur concrétude, dans leur réalité. Alors, on va regarder la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde ce dos de deck qui nous dit quoi? Qui nous parle de... Ah ben... C'est trop... L'équilibre, mes cartes inversées aussi. On a les 2 mêmes cartes. Ça vous parle d'un besoin d'équilibre, de modération. Il y a une recherche, il y a vraiment cette recherche d'équilibre, d'être modéré entre l'idée d'être tout feu, tout flamme, et après d'être complètement relâché, attentiste. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment un équilibre à trouver dans vos 2 semaines. Voilà, donc on a les 2 mêmes cartes sur le dos de deck et sur l'énergie. Alors la situation, on a le page d'air, on a la reine de terre inversée et on a la reine de feu. Bon, on a 2 énergies de reine, donc 2 énergies d'être dans sa propre perception et d'avoir un environnement peut-être qui va vous contraindre, ou un environnement dans lequel vous avez une place à prendre. Il y a cette notion que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans... Il y a la notion d'être entouré et d'avoir à composer avec un environnement. Et le page d'air... c'est ça, on parle souvent de lui comme l'étudiant du tarot, celui qui a besoin de comprendre les choses, celui qui a besoin d'aller chercher des connaissances, parce qu'il a besoin de savoir où il va mettre les pieds, comment il va faire les choses. Il y a beaucoup de curiosité dans ce page d'air. Il y a besoin encore d'avoir des informations. Ils avaient des choses, notion d'avoir encore des choses à comprendre, des choses à intégrer. Dans ce qui se passe, dans la situation que vous vivez sur ces 2 semaines. On a donc 2 reines, donc 2 énergies qui parlent vraiment d'une place, d'un rôle, d'une attitude au sein d'un groupe, au sein d'une famille, au sein d'un collectif, dans un environnement relativement proche. Cette reine de terre, elle est suffisamment, en général, elle est
on vous dit attentionnée, créative, etc. Mais c'est l'idée toujours de partager ce qu'elle a avec les autres, d'être dans le partage des valeurs, dans le partage de ce qu'elle a créé, de ce qu'elle a acquis, de ce qu'elle a accumulé. Mais ça passe par une première étape qui est d'avoir déjà ça pour soi. Donc il y a cette notion-là d'avoir besoin de se concentrer sur soi, de se ressourcer, d'emmagasiner justement de l'énergie, des connaissances, d'emmagasiner de la valeur, d'emmagasiner des choses que vous pourrez ensuite distribuer. Il y a cette notion-là de d'abord penser à vous avant d'envisager voilà, de distribuer toutes vos richesses à l'extérieur, dans cet environnement assez proche autour de vous. Donc il y a quelque chose peut-être à comprendre dans cette envie que vous auriez d'être dans le partage, alors que cette situation vous indique, enfin, sur les 2 semaines, on vous dit plus de penser d'abord à vous, d'avoir un petit peu un petit égoïsme à d'abord penser à vous, parce que c'est par là que ça passera, cette possibilité, cette capacité de nourrir, d'être nourrissant, nourrissante pour les gens qui vous entourent. Qu'on parle de savoir, de connaissances, qu'on parle de valeurs matérielles concrètes, qu'on parle de relationnel, c'est d'abord vous qu'il faut enrichir. Et cette reine de feu, c'est peut-être là où l'équilibre est à trouver, parce que cette reine de feu, elle a besoin qu'on la voie, elle a besoin d'être rayonnante, elle a besoin d'être le centre de l'attention de tout le public qui est autour d'elle, quel que soit ce public. Ce n'est pas elle qui va vers les autres, elle attire. Elle attire de par sa force intérieure, de par son rayonnement, de par sa puissance, de par l'estime de soi qu'elle a, de par la confiance en soi qu'elle a, de par son indépendance, de par ce qu'elle a créé, de par sa fougue. Donc elle a besoin de ça, ça la nourrit. Là, c'est l'entourage qui vient nourrir ce qu'elle est. Donc, on a 2 cartes inversées. Là, vous avez besoin de vous nourrir intérieurement, d'être solide, ancré intérieurement, d'être en pleine possession de vos compétences, de vos capacités, pour pouvoir ensuite les porter à l'extérieur. Et cette reine de feu ici, cette énergie ici, elle se nourrit de qui elle est, mais surtout, elle se nourrit du miroir que lui renvoient les autres. Je ne sais pas si c'est très correct ce que je dis, mais... le fait d'attirer les autres, de les voir s'approcher d'elle, pas trop près pour pas se brûler, mais d'être comme ça la source, le centre vers lequel on vient, on se rejoint, c'est ça qui la nourrit. Donc, elle est nourrie aussi par l'extérieur. C'est ce qu'elle renvoie qui attire l'extérieur, mais c'est cet extérieur, pardon, qui fait aussi en sorte qu'elle se sente en confiance et en estime d'elle-même. Donc, il y a un équilibre à trouver entre le fait de prendre un peu un temps d'isolement pour se nourrir, se remplir de ce qui compte pour soi et qu'on va pouvoir repartager, et avoir besoin de cet extérieur pour être nourri aussi. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans ça, il y a quelque chose à équilibrer dans ces 2 attitudes, dans ces 2 positionnements. Et c'est à ça que vous allez être confronté sur la semaine. Alors peut-être que l'équilibre, c'est de faire une et puis une autre. Une fois qu'on a tout donné de soi, qu'on a tout montré de soi, qu'on a attiré autour de soi beaucoup de personnes, on a peut-être besoin d'un temps pour reprendre de l'énergie pour soi. C'est peut-être cette notion d'équilibre, de passer d'un besoin de se ressourcer à un besoin de partage derrière. Donc il y a quelque chose à comprendre dans le fonctionnement que vous avez sur ces 2 semaines. Comment vous vous sentez? Le chariot, c'est l'archange Métatron. Le chariot, c'est l'énergie, ça bouge. On a un objectif. Mais là, de la même façon, ici, on a un cheval noir, un cheval blanc. C'est comme si on avait des zones d'ombre et des zones solaires. C'est comme on a le côté lunaire, le côté solaire. On a 2 extrêmes ici. Le noir, l'absence de couleurs. Le blanc, la totalité des couleurs. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à maîtriser ces deux parts de vous pour faire en sorte que la direction que vous prenez, vous en gardiez la maîtrise et que vous sachiez vers où vous voulez aller. Avec d'un côté, on bascule dans le côté plus sombre, le côté ensuite plus solaire, dont on tient compte de ses intuitions et ensuite on n'est que dans l'action. Il y a quelque chose encore là dans le chariot qui doit être équilibré pour que
l'objectif visé soit atteint. Pour que ce conducteur-là sache... c'est pas sage, pour que ce conducteur garde la maîtrise sur l'objectif à atteindre. Donc, il y a encore là quelque chose de l'ordre de la dualité, de deux opposés, de deux choses contraires qu'il faut réussir à faire fonctionner. Alors là, on a une notion de tempérance ici. La tempérance, avec cet équilibre, c'est la tempérance, on fait fonctionner ensemble deux choses différentes. Elle était inversée. Hein. Donc, il y a ce challenge de réussir à jongler entre deux facettes de vous qui sont a priori très opposées, mais que vous réussissez à faire fonctionner ensemble. Ça demande du travail, ça demande de la compréhension, ça demande d'aller creuser, de vous questionner sur ça. Mais vous sentez que c'est quelque chose, vous vous sentez en mouvement par rapport à ça. Et vous sentez ce besoin d'harmoniser ces deux parts en vous pour que vous puissiez aller dans la bonne direction, dans le bon chemin. Et surtout dans l'objectif que vous vous êtes fixé, là où vous voulez aller. Ne pas vous laisser imposer une direction par soit votre côté trop intuitif, soit votre côté trop impulsif. Le point de soutien pour vous, c'est le 3 d'eau. C'est l'environnement, c'est l'entourage, c'est le côté relationnel, amical. C'est le fait vous avez autour de vous un environnement qui est plutôt sain, dans lequel vous êtes à l'aise pour communiquer, pour échanger. Il y a une notion aussi avec le 3 d'eau d'être en relation parfaite avec peut-être 3 parts de vous. Ça peut être cœur, corps, esprit. Il y a un petit peu cette notion-là qui peut apparaître, pas uniquement dans le 3 d'eau, mais bon, voilà, je ressens un petit peu. Mais ce qui vous soutient, c'est que il y a du monde autour de vous qui est dans des bonnes énergies. Là, on a des coupes et un dauphin. Ils sont sous le niveau de la mer. Ils ne sont pas dans les remous émotionnels. Vous avez autour de vous un environnement qui peut apaiser tous ces remous émotionnels, justement, que vous pouvez ressentir. Donc, appuyez-vous sur cet environnement relationnel stable. On a 3 coupes ici. Elles ne bougent pas, elles sont stables. Et vous êtes en mouvement. Vous pouvez aller vadrouiller un petit peu dans les eaux, dans les remous. Mais de toute façon, vous savez que vous pouvez revenir à cet endroit-là. Les coupes n'auront pas bougé. Il y a comme un ancrage relationnel, amical, qui est là et que vous savez que vous pouvez retrouver dès l'instant où vous en avez le besoin. Le point de vigilance, c'est le monde, mais le monde inversé. Le monde, on vous dit joie, contentement, la voie menant à l'illumination. On est avec l'archange Michel. Le monde, on est dans la fin d'un parcours. Là, dans le point de vigilance, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore, avant d'arriver avant de trouver comment mener de front 2 énergies, comment jongler entre limite 2 personnalités que vous pouvez avoir. Il y a encore des choses à faire. On n'est qu'en page d'air, on est qu'en début de compréhension. Il y a encore des choses à comprendre dans la façon dont vous envisagez le monde qui vous entoure, dans la façon dont vous envisagez la place que vous devez prendre dans ce monde. On est bien avec ce chariot aussi. Chariot, il a envie de prendre sa place. Il est déterminé, il a un objectif, il a une place à prendre. Donc, il y a encore ce que je ressens dans le point de vigilance, c'est ne relâchez pas les efforts parce qu'il y a encore des compréhensions sur la place que vous voulez prendre dans votre monde. Et peut-être déjà de comprendre le monde dans lequel vous voulez être. Et l'énergie sur la fin de la quinzaine, on a ce roi d'air. Donc, c'est une très très belle énergie parce qu'on passe du page d'air, je vous le disais, donc là, début d'une compréhension à un roi d'air. Le roi d'air, il a compris les choses. Il a réussi à prendre suffisamment de hauteur sur son environnement proche. Il y a une ouverture avec les rois, il y a une ouverture sur le royaume et pas seulement sur le château. La reine, c'est son château. Le roi, c'est son royaume. Ça englobe, c'est beaucoup plus vaste. On est dans le vaste monde avec le roi. Et il y a une compréhension là, beaucoup plus fine. Il y a une élévation de la pensée.
Il y a quelque chose il y a une belle évolution, une belle compréhension sur ce qui se joue sur ces 2 semaines-là, sur ce qui se joue en vous en termes d'équilibre d'énergie, d'équilibre de souhait, d'équilibre d'énergie vitale presque. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui est monté à la conscience. Vous êtes conscient de ce qui se joue en vous. Et à partir de là, c'est la capacité, vous pouvez jongler entre les deux. Il y a une notion d'équilibre que vous allez trouver. Et surtout de compréhension que cet équilibre va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus sereinement là où vous voulez aller. Très très belle énergie, hein. J'étais un petit peu, oui, une belle énergie j'étais un petit peu, je vais dire un peu speed, je parlais vite, mais c'est juste ce que ça m'engageait à faire. Alors je prends un message, un conseil pour vous les scorpions. Merci. Alors on vous dit, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort, l'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Il y a de ça dans ces énergies, ce qui va compter, c'est votre équilibre à vous. On est bien là dans un équilibre intérieur, on est bien dans des choses très très intimes avec le 3 d'eau, des amitiés proches, des amitiés intimes. On ne montre qu'une façade avec cette reine de feu à l'extérieur. Donc, il y a une notion là de trouver votre vérité. C'est juste ça que je ressens. De trouver votre vérité face aux énergies très opposées que vous ressentez en vous. C'est votre vérité, votre équilibre à trouver. Voilà les scorpions, mais écoutez, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de belles semaines et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.